Namasté, bonjour. Petite séance donc du samedi matin, proposée avec ce fil conducteur qui est la pratique des préliminaires du yoga de l'énergie. Alors, ce matin, par rapport à cet enchaînement de 18 postures, il y a beaucoup de respirations purifiantes qu'on va retrouver tout au long de la pratique. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu le thème de la pratique. Bon, aujourd'hui, dans la région bordelaise, le soleil encore se manifeste, il fait bon, donc vous pouvez aussi pratiquer les fenêtres ouvertes. Il y a vraiment une intention de purifier, d'amener, de chasser un petit peu tout ce qui peut nous encombrer, mais vraiment avec une pratique physique de respiration. Alors, pour commencer, on va pratiquer une toute simple qu'on va retrouver dans la pratique, qui va être, vous êtes bien assise sur votre chaise, le support, voilà, vous sentez votre bassin, votre ancrage, et on va simplement ouvrir les bras en inspirant, puis replier les avant-bras, et sur l'expire, on va amener les bras au niveau des côtes et faire 3 fois. On reprend. Inspire, on plie les coudes et 3 fois. Et maintenant, cette intention de purifier. J'inspire, j'amène de l'air pur. Et comme un nettoyage, elle expire. On vide, on vide, on vide, on vide. Voilà. Alors, si vous n'étiez pas habitué à la pratique, je vous invite à la refaire une fois. Je me recule un petit peu. Inspire, on remplit, on remplit, on remplit. Poumon plein et 3 fois. Voilà. Ça, c'en était une qu'on retrouvera plus tard dans la pratique. Et maintenant, je vous invite à vous mettre debout. Alors, on va rester dans cette idée de respiration, comment dire, on va être aussi dans l'idée d'augmenter notre capacité respiratoire. Et tout ça, vraiment, ça a des bienfaits, des répercussions dans le système immunitaire. Bon, on en parle beaucoup, malheureusement, actuellement, mais ce sont des pratiques qui vont renforcer. Donc, voilà, inscrivez-vous dans cette intention de vivifier votre organisme, de chasser tout ce qui pourrait encombrer, gêner, et puis remettre une circulation à l'intérieur de vous de pure énergie. Voilà, on va être dans ça tout au long de cette matinée. Alors là, vous êtes bien dans votre ancrage, dans la terre, ressentez les plombs de pied, vous laissez le sacrum aller vers le bas, on replace bien le bassin, voilà, et sentez la force dans les jambes, toujours cet enracinement. Et puis le buste, les épaules relâchées, et là, le visage souriant, on accueille une nouvelle journée. On sent le sommet de la tête ouvert vers l'espace du ciel. Et vos bras relâchés. Fermez un petit peu les yeux, mains jointes devant l'espace du cœur. Et on commence notre pratique par 3 Om. C'est cette intention de se connecter à la pure conscience, à tout ce qui fait que voilà, l'énergie de la vie qui nous entoure et dont nous faisons partie, on se relie à cela par la vibration du Om 3 fois, en conscience, en ressentant votre belle verticalité entre terre et ciel, votre présence pour la pratique de ce matin. Une belle inspire.
bras. Juste ressentez l'effet de cette vibration dans votre corps. L'idée que chaque cellule, molécule de votre corps s'est connectée. Et du coup, la pratique va avoir cette saveur. Voilà, ce n'est pas uniquement pour, comment dire, le corps physique, bien sûr, pour les bienfaits, bien sûr, qui vont avoir lieu, mais ils vont être amplifiés parce qu'on y met cette conscience. Hein, c'est vraiment ça le yoga, c'est qu'on met la conscience qu'on est lié à tous les éléments qui nous entourent. Et là, aujourd'hui, ben, ça va être les purifiantes, voilà, il y a un côté très dynamique dans ce que je vais vous proposer, mais ça reste quand même avec cette idée, cette liaison qu'on est dans la pratique du yoga. Hein. Le yoga, c'est une union entre différents points, mais justement cette conscience-là. Alors, on va commencer par voilà, bien prendre conscience de la cage thoracique, des côtes, le sternum, les omoplates. Voilà ce petit mouvement tout simple. Les bras vers l'avant, on croise à l'arrière, expire vers l'avant, inspire vers l'arrière, expire, inspire. C'est juste pour prendre conscience. Ouverture des côtes quand vos bras sont vers l'arrière, fermeture vers l'avant, abaissez le menton. Ouverture, fermeture. Fermez les yeux et refaites quelques fois. Sentez les épaules, les omoplates, tout ce qui se passe dans la poitrine et à l'intérieur les poumons. Relâchez. Et maintenant, c'est un mouvement circulaire des bras. Expire les bras vers le bas. Inspire vers le haut. Expire, on change de sens. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore. Ça peut être par la bouche, l'expire. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Sentez le croisement des bras. Sentez les côtes. Inspire, on fait rentrer de l'air pur. Expire, on chasse. Là, ici, c'est tout le bol d'air là qui... On va chercher l'air résiduel dans les poumons. On l'expire. Et on relâche. Et on va détendre. Voilà. Retrouvez l'immobilité, l'activation d'énergie dans la poitrine, les bras. Retrouvez le calme, petit sourire intérieur que vous manifestez au niveau des yeux, du visage. Plaisir de la pratique. Puis, on va pratiquer ce qu'on appelle le saut de carpe. C'est aussi une purifiante. Donc d'abord, on va détailler un petit peu le mouvement. Vous êtes bien aligné, terre-ciel. Inspire, ouvrez les bras. Étirez les bras vers le ciel. Les bras encadrent le visage. Sentez que de la taille jusqu'aux pieds, vous êtes dans l'ancrage, dans la terre, dans la puissance de l'énergie de la terre. Et puis que le haut de votre corps, de la taille jusqu'au bout des doigts, est très léger, aérien, dans l'espace ciel. Vous inspirez, expirez, vous poussez votre bassin vers l'arrière. Essayez de descendre dos plat, les bras qui encadrent le visage, rentrez un petit peu le ventre, contraction du périnée, descendez jusqu'à ce que c'est possible pour vous dos plat, pliez les genoux, descendez, 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 relâchez la tête, les bras. Vous pouvez un tout petit peu rapprocher les genoux, s'ils sont en contact, c'est parfait. Et puis maintenant, vos bras vont vers l'arrière, haut, voilà, comme pour prendre un élan. Et vous allez sur une inspiration, laisser les bras descendre, s'élever et hop, partir vers le ciel. Et petite poussée comme si vous vouliez décoller. Inspire et expire, vous revenez.
Alors, on ne décolle pas vraiment là pour l'instant, c'est juste pour montrer qu'il va y avoir une impulsion vers le ciel. Et quand vous allez être dans l'impulsion vers le ciel, il va s'agir d'ouvrir les jambes et de retomber au sol, jambes écart. Hein? Donc, on peut le faire là sans le mouvement des bras. Je plie, je monte, j'ouvre les jambes. Hein? Voilà. Comme quand on est enfant, on joue à la marelle, on descend, on ouvre. Voilà. Ça, c'est juste pour voir ce qui va se passer au niveau des jambes. Voilà, et on reprend. Vous êtes pieds parallèles, largeur des hanches, ventre rentré, sacrum vers le bas, épaules relâchées. Toujours cette petite mise au point avant chaque pratique. Mon corps entre terre et ciel, et ouvrir les bras, inspire, l'étirement vers le ciel depuis la taille jusqu'au bout des doigts, l'ancrage de la taille dans les racines sous nos pieds. Inspire, expire, je descends, excusez-moi, je descends, je plie les genoux, je vais vers le bas, je relâche la tête, l'élan à l'inspire, et j'ouvre les bras, et j'ouvre les jambes. Alors excusez-moi, je vais me mettre de face. En fin de posture, on se retrouve dans cette posture, bras ouverts à l'horizontale, jambes ouvertes. On reprend. Je me mets de face pour que vous voyez. Petit temps de retour au calme. Fermez les yeux. Ça circule en nous. On retrouve l'apaisement à l'intérieur. On manifeste ce sourire intérieur pour envoyer le message que tout va bien, que c'est un moment positif, vos cellules, voilà, tout votre corps se recharge et on reprend, inspire, l'ouverture, l'ancrage taille jusqu'au sous les pieds, la légèreté taille jusqu'au bout des doigts. Expire, on pousse le bassin, on descend, puis on plie les genoux, on va vers le sol. On est dans la terre. Et là, on va décoller, inspire, ouvrir les bras. Là, normalement, on inspire. Hein, encore. Bon, là, bien sûr, qu'on prend un temps de repos. Vous allez inspirer. Et à l'expire, vous allez pousser le bassin vers l'arrière, descendre dos plat, tête dans le prolongement. Rentrez le ventre, contraction du périnée, vous faites l'avion. Sentez-vous, les bras posés sur l'espace autour de vous, dans l'air. Vous inspirez en faisant une belle contraction. Les jambes, le ventre, les mains, les bras, le visage. Contractez, contractez. Et expire, on relâche. En croisant les bras, en amenant une main sur le tibia opposé. Et vous relâchez. Prenez bien sûr de la respiration. Et inspire, vous allez remonter en laissant les mains glisser sur les jambes. Montez. Quand elles sont au niveau de votre bassin, vous décroisez. Vous ramenez un pied puis l'autre et vous croisez à l'arrière. La main va sur la fesse opposée. Sentez vos omoplates qui se rapprochent. Ouvrez les yeux, fixez un point et sur inspire, montez sur les orteils. Expire, reposez, relâchez. Petit temps de repos. On va enchaîner la pratique. Pieds écartés, largeur des hanches. Fermez les yeux. Conscience dans les plantes de pied. Relâchez vos épaules. Laissez le sacrum glisser. Ouvrez le sommet du crâne à l'espace du ciel. Juste pour remettre de l'équilibre, ce mouvement de la vague intérieure. Inspire, ça monte depuis les racines
dans le corps jusqu'au sommet de la tête. Expire, ça redescend, une vague de détente qui remplit tout le corps. C'est l'énergie de la terre qui vient alimenter chaque cellule, molécule de notre corps. On reprend, inspire des racines, la profondeur, la force qui monte. Et elle expire, vague de détente qui recharge à la fois chaque parcelle de notre corps. Une dernière fois. Voilà. Puis nous reprenons. Inspire, les bras, on va les faire partir par l'avant. Monte vers le ciel. Retrouvez votre équilibre à partir de la taille. Hein. On va le détailler encore une fois, puis après on le fera sur une seule respiration. Hein. Mais vous sentez bien que là, vous élevez le haut du buste vers le ciel, mais votre ancrage est très fort dans la terre. C'est de là qu'on va se servir. Expire, on descend. Vous fessiez vers l'arrière, on descend, puis les genoux, on relâche. Là, vous êtes dans le sol. Prenez la force, les bras vers l'arrière, l'élan. Inspire et j'ouvre. Poussez bassin, expire, la planche, vos bras se posent sur l'espace à côté, tête dans le prolongement. Contraction sur une inspire. On contracte tout le corps. Vous pouvez même serrer les poignets, serrer le périnée, serrer le visage, grimace. Ça, c'est l'inspire. Expire, on relâche tout. Voilà, vous amenez les mains sur les tibias, vous posez et inspire. On remonte, main qui glisse. Ça protège les lombaires. On replace le bassin, on rapproche les jambes, on croise à l'arrière, on monte sur les orteils. C'est toujours l'inspire. Et expire, on relâche. Sentez les effets. Circule. En vous. Le cœur. Toutes les manifestations de votre corps, vous allez les accueillir avec bienveillance. Comme si vous découvriez à chaque fois quelque chose de nouveau qui se passe en vous et que ça vous émerveille. Notre corps est vraiment une manifestation assez époustouflante, tout ce qui s'y passe, dont on n'a même pas conscience, mais qui nous permet de faire des milliers de choses. Et des fois, quand on y porte le regard, on peut se dire, oh là là, quand même, on a de la chance d'avoir ça. Alors, on refait notre saut de carpe une dernière fois, puis on va enchaîner sur autre chose. Hein. Donc, on va essayer de le faire comme dans les préliminaires, en respectant une inspire, expire, hein, ça va se faire sur 2, inspire, expire. Donc on va essayer d'allonger le processus respiratoire. Pas de tension, si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça se fera peut-être demain ou pas après-demain. Peu importe, mais voilà, c'est vers ça qu'on essaye d'aller. Conscience des pieds, des jambes, glissement du sacrum, toujours avec plaisir, on refait cette installation du corps qui va nous permettre ensuite de vraiment pratiquer en conscience de façon juste. Voilà. Inspire, bras qui s'ouvre, on s'étire. Expire vers l'avant, on plie les genoux, on descend, on relâche. Et inspire, la carte. Et puis on revient dans la planche. Contraction. Toujours l'inspire. Expire. Purifiant. On relâche. On croise. Inspire. Remonte. Rapproche. Croise. Monte sur les orteils. Toujours inspire. Et expire. Je reviens. On fera qu'autre chose après. Voilà.
Allez, je vous laisse le faire une fois sans mes, sans mes injonctions, enfin voilà, mes inspire-expire qui sont calés par rapport à mon mouvement. Alors, essayez vous dans votre propre rythme. Je le fais moi aussi en même temps. On part toujours des pieds, hein, profondeur, et on expire dans le sol, et c'est parti. Maintenant, vous avez terminé. Sauf si la carpe est tombée par terre. Des fois, il y a quand même un côté d'équilibre. Il faut voilà, ouvrir les yeux, hein, n'hésitez pas. Parfait. On sentait les effets hein, déjà de cette pratique. Alors, à la suite de ce mouvement, il y a deux pratiques encore respiratoires, mais un peu plus subtiles. Ça s'appelle les bandhas. Les bandhas, c'est des contractions qu'on va faire à l'intérieur du corps, comme pour bloquer des circuits qui normalement sont... Voilà, ça circule, des circuits qui circulent. Mais là, on va essayer de les empêcher, hein, comme quand on contracte un muscle, bon, ben, on bloque certaines choses, mais là on va les bloquer, mais ça va être à l'intérieur du corps, hein, ça ne va pas se voir. Mais c'est le fait de bloquer comme ça, ou d'amener une certaine concentration à certains endroits du corps, et on y amène beaucoup d'énergie finalement. Et ensuite, le fait de relâcher, ça libère. Et c'est comme si on allait, vous savez, des fois, même dans la terre, on va appuyer quelque chose pour libérer. Voilà, ça va être un peu l'idée. Alors, il y a 3 zones qui vont être concernées. La zone de la gorge, déjà quand on abaisse le menton, à l'intérieur, au niveau de la trachée, et puis de l'œsophage, en fait, du début de l'œsophage. Quand on fait ça, on ferme. Hein, voilà. Donc déjà là, ici, il y a ce qu'on appelle un bandha au niveau de la gorge, Jalandhara Bandha. Donc on va le retrouver dans la pratique, hein, avec le menton abaissé. L'autre qu'on fait très souvent, c'est la contraction du périnée, entre sexe et anus. Voilà, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez le faire. Et là, ici, si on va vraiment dans les profondeurs de la sensation, alors c'est peut-être un peu plus difficile debout, mais bon, on commence à avoir un peu l'habitude. Donc, vous sentez que il y a un effet, même si invisible, bien sûr, à l'extérieur, mais au niveau énergétique qui est assez puissant. Et on peut parler tout en le faisant, et on relâche. Donc là, c'est Muladhara Bandha, Jalandhara Bandha. Et l'autre zone, c'est au niveau ici du plexus solaire. On va aussi effectuer quelque chose, un bandha. C'est pas vraiment une contraction, mais c'est une... Je vous trouverai la définition, là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais voilà, un apport d'énergie par la pratique qu'on essaie de tenir un petit peu, qui est contraire au fonctionnement habituel, mais comme si on venait rassembler l'énergie. Et quand on libère également les circuits énergétiques, hein, en gros. Ça a toujours des effets très positifs. Alors, ça s'appelle ici Uddiyana Bandha. Donc on a déjà fait. Hein, donc je vais vous remontrer un petit peu comment on prend cette posture. Alors d'abord, vous rappelez, on l'a fait durant la semaine, c'est aussi une posture d'ancrage, c'est cette posture de la chaise où on va plier les genoux, on descend dos plat, on va mettre les mains sur les cuisses. Voilà, retrouvez cette posture de la chaise un petit peu là, et contractez un petit peu le périnée, gardez votre dos plat, restez un petit peu, voilà, simplement sentir un petit peu.
Et puis à l'expire, vous allez simplement incliner le buste. Gardez les mains sur les cuisses et vos coudes qui s'ouvrent. Voilà. Revenez, inspire, droit. Expire, le bassin. Contractez le périnée et rentrez le menton. Voilà. Relâchez le menton et redressez-vous. On reprend. Tranquille. Main sur les cuisses. On fait comme si on s'asseyait sur notre chaise. Force dans les jambes. Contraction du périnée. Menton rentré. J'incline le buste. Donc là, j'ai déjà deux bandas. Un au niveau de Muladhara et ici du chakra de la gorge, du chakra laryngé. Puis revenir. Voilà. Donc là, c'est la base. Ensuite, lorsqu'on sera poumon vide, qu'on aura bien expiré, il va s'agir de rentrer le ventre. Alors essayez de le faire là, ici, debout, avec votre main sur l'abdomen. Vous inspirez et à l'expire, vous rentrez le ventre. Inspire, la respiration abdominale. Donc là, on est dans le sens avant, arrière. Alors j'espère que on n'est pas trop déjeuné. Bon, sinon, il faut le faire normalement un peu loin du repas ou à jeun. Bon, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là. On l'approche et puis s'il y a un inconfort, vous n'allez pas à fond. Hein, voilà, vous y allez doucement. Vous expirez, rentrez le ventre. Et là, vous allez essayer de ressentir que votre ventre, vous pourriez le laisser remonter sous les côtes. Là, ça fait un travail au niveau du diaphragme. Et comme si vous inspiriez, sans inspirer, vous ouvrez les côtes. Et ça fait remonter un petit peu sous le sternum, le diaphragme et tout ce qui est au niveau de l'abdomen. Puis on relâche. C'est ça, le bandha de Uddiyana Bandha. Alors on l'a fait doucement là, et on va le faire dans la posture de la chaise, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et tout ça, ça sera poumon vide. Et quand vous aurez besoin d'inspirer, vous redresserez le menton. Ça fera venir un inspire et expire, purifiante encore. On fait que ça se mette. On purifie. C'est du nettoyage. Alors on y va. On y va. Main sur les genoux, les cuisses. Vous inspirez. Expire, on prend notre chaise. On rentre le menton. On va vers l'avant. On expire, contractez le périnée et la poumon vide. Comme si vous tendiez les bras, avalez l'abdomen, faites passer sous les côtes, comme si vous inspiriez. Besoin d'inspirer. Par le nez, on lève le menton et on relâche. Redressez, laissez les mains monter sur les cuisses. Voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà pratiqué. Je le redétaille. Je redétaille encore une fois et ensuite vous essayez de le faire 2 fois. S'il y a un confort parce que le ventre ballonné ou vous avez vraiment le contenu de l'estomac qui est encore trop présent, voilà, vous ne faites pas vraiment. Vous prenez les 2 premiers et puis l'autre, vous le ferez à un autre moment dans la journée, plus loin, hein, en fin de matinée. Allez, main sur les cuisses, conscience des pieds, de l'ancrage. Inspire, expire, la chaise, contraction du périnée, rentrez le menton, videz, besoin d'inspirer, poumon vide, on tend les bras, on avale le ventre, vers le haut, couvrez les côtes, besoin d'inspirer, levez le menton, par le nez, et relâche. Voilà. Bien. Pièce est aérée, je vais me permettre d'aller ouvrir ma fenêtre. Voilà. Allez, on refait 2 fois. Je fais dans le silence.
au sol pour découvrir ou revivre un des maillons de cet enchaînement, un des préliminaires qui se passe au sol. Alors, pour descendre vers la terre, on va reprendre le mouvement de liaison qu'on a vu la semaine dernière avec main dos à dos. Je refais juste, voilà, pour que ça revienne à vous, le mouvement des bras. On est à l'expire dans le sol, main dos à dos. Quand on va inspirer, ça monte dans les jambes, le ventre, les coudes se rapprochent, les bras qui s'ouvrent, c'est dans la poitrine, et on élève les bras. L'inspire est tout là-haut. On rapproche les bouts des doigts et expire, on va descendre comme si un livre passait devant notre visage. On va rapprocher les genoux, on descend, et rappelez-vous, on a paume les mains vers le sol, paume les mains vers le ciel. Voilà. Normalement, on se redresse ensuite pour faire la suite. D'accord? Mais là, on va aller directement au sol. Donc, vous vous mettez bien sur le tapis, main dos à dos, conscience de vos pieds dans le sol, et l'inspire qui monte dans les jambes, la poitrine, tout là-haut, on s'étire, expire, on descend, rapprochez les genoux, pliez les jambes, les mains comme, voilà, place devant votre corps, jusqu'au sol. Faites le mouvement des bras, paume des mains vers le sol, vers le ciel, puis posez les mains au sol, les genoux, le genou droit au sol, laissez la jambe gauche aller vers l'arrière. Voilà. Faites au niveau des orteils du pied droit. Voilà. D'abord les mains au sol, puis doucement laissez voilà, le bassin se déposer. Vous pouvez décaler le pied droit peut-être pour qu'il aille voilà, au niveau du périnée, mais regardez, là, moi actuellement j'ai une crampe, donc je vais aménager, voilà, et relâcher. Donc vous aménagez et vous amenez les avant-bras au sol et le front sur les avant-bras. Voyez hein, comment pour vous tout va bien. Il faut être à l'aise. Dans la première proposition, on relâche le bassin, on relâche les épaules, le visage. On sent la jambe gauche qu'on peut étirer en prenant appui sur les orteils. On essaye d'étirer un petit peu. Voilà. Restez dans le confort. Et sentez que vous relâchez bien la hanche à droite. Tout va bien. Voilà. Puis sur une inspiration, voilà, justement en projetant les orteils du pied gauche, vous tendez la jambe, vous soulevez le bassin, vous amenez le genou gauche à côté du genou droit et vous tendez la jambe droite. On se pose au sol, le genou. Voilà, peut-être que le bassin est vers le ciel, peu importe. Peut-être que le bassin peut descendre en expirant. Toujours vos bras tranquilles vers l'avant, on relâche. Détendez. Détendez. Relâchez. Jouez avec la jambe tendue à l'arrière. Détendez le bassin, les hanches, toujours le visage. Relâchez bien. Puis les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et comme on a bien l'habitude, notre posture de l'enfant ou de la feuille pliée.
Retrouvez la respiration abdominale. Voilà, puis amenez les mains de chaque côté du visage, les coudes décollent, et vous allez allonger la jambe gauche. Voilà, et laissez votre genou droit sur le sol, roulez sur le côté droit, vous ouvrez, hein, comme vous pourriez poser maintenant votre bassin sur le sol, et vous tendez votre jambe droite pour vous retrouver à plat ventre. Voilà, vous relâchez. À plat ventre, vous relâchez. Alors, pour retrouver ce mouvement qu'on vient de faire avec la jambe droite, reposez le front au sol et faites justement le genou sur le sol, glisse vers la droite, vers le haut. Vous voyez, vous pouvez retrouver cette posture avec, c'est la posture du poisson échoué, avec votre genou sur le côté droit. Et puis vous ramenez, vous revenez. Jouez un petit peu avec ça pour retrouver le mouvement qu'on va revivre tout à l'heure. Hein. Voilà. Puis maintenant vous êtes à plat ventre. Et vous relâchez. Relâchez tout le corps. Retrouvez le plaisir de, voilà, d'être en contact avec la terre, au niveau des pieds, des cuisses, le bas du ventre, l'abdomen, la poitrine, le visage. Observez comment vous avez installé le visage, la tête, le front, je ne sais pas, sur le sol, vos bras. Et expire, retrouvez cette idée de la terre qui nous accueille, qui nous porte dans ses bras. Abandonnez-vous un peu, relâchez. Voilà, puis maintenant mettez le front au sol, rassemblez vos jambes, front au sol et les mains donc, de chaque côté du visage, mais plutôt au niveau du cou. Voilà. Pas trop haut, pas haut. Hein, plutôt au niveau du cou, les coudes vers le ciel. Sentez la justesse de la posture là, et vous allez enfoncer le pubis dans le sol. Juste pour sentir ça, qu'est-ce qui se passe dans le bassin? Vous enfoncez le pubis dans le sol. On va prendre la posture du cobra. Sentez bien le dessus de pied sur votre tapis. Et puis, inspire, enfoncez le pubis, soulevez la tête, la ligne des épaules, poussez dans les bras, et vous êtes sur les genoux et votre buste vers le ciel. Et expire. Allez sur les genoux, arrondissez, enfoncez les orteils et on passe dans la posture de la montagne en soulevant le bassin. Voilà. Prenez cette posture tranquille et à nouveau expire, genoux sur les talons, fessiers sur les talons, non, genoux au sol, fessiers sur les talons, on s'étire. Comme on a fait tout à l'heure, soulevez le bassin, étirez la jambe gauche. Bon, voilà. Et puis là, ici, c'est votre genou droit qui va faire son arc de cercle sur le côté droit. Hop, on va se retrouver à plat ventre. Avec les mains, comme tout à l'heure, au niveau du cou, au sol et le front au sol. Et on reprend. Inspire. Pubis dans le sol, tête se soulève, ligne des épaules, poussez dans les bras, vous êtes sur les genoux. Arrondissez le dos, accrochez les orteils, expire, vous êtes dans la montagne. Le chien tête en bas. Bassin vers le ciel. Prenez un petit peu plaisir dans cette posture. Puis reposez les genoux, fessiers talons, relâchez.
reprendre. Bras s'étire. Soulève le bassin, étire les jambes gauche. Gardez les mains de chaque côté du visage, là au niveau du cou, écartez au niveau comme les épaules. Et puis faites tourner votre jambe droite, le genou droit, vous êtes à plat ventre. Front au sol. On refait. Inspire, pubis enfoncé, tête se soulève, épaules se soulèvent, bras tendus, vous êtes sur genou, grand cobra. Expire, arrondissez, accrochez les orteils, étendez les jambes. Voilà. Et là, on va faire ce qu'on a vu mercredi. Vous allez amener le pied droit vers le centre et la main gauche vers le centre. Petit pas. Pied droit, main gauche, petit pas. Pied droit, main gauche. Voilà. On fait les petits pas de l'éléphant. On relâche bien. On rapproche les genoux. Inspire, on se redresse. Expire. On ramène les bras. Voilà. On est debout à nouveau. Et donc, ce préliminaire-là, il va nous amener au sol et nous faire nous redresser. Alors, il y a deux petites postures qu'on n'a pas faites, qu'on va faire maintenant, qu'on va retrouver dans la première partie du mouvement. C'est des demi-guetteurs. Donc là, ça va être bien une histoire d'appui. Vous allez voir, on a déjà fait. Pas de problème. Et après ces demi-guetteurs, on va retrouver ce petit morceau qu'on vient de faire. Hein, on va s'allonger en faisant cette jambe droite qui va rejoindre la jambe gauche à l'arrière. On va faire notre cobra. On va retrouver la montagne et les petits pas d'éléphant pour se redresser. Donc on y va. Alors, pour ce matin, je vois le temps qui passe bien, on va faire une fois ensemble, 2 fois ensemble, voilà, puis on reprendra la semaine prochaine, ce préliminaire-là. Vous êtes, voilà, pieds parallèles, largeur des hanches, on replace bien son corps, on retrouve l'ancrage dans la terre, pousser les pieds dans le sol, on érige son corps, la colonne, on ouvre la tête à l'espace du ciel. Main dos à dos, expirez dans la terre, inspire les mouvements des bras qui nous amènent vers le ciel et expire, on redescend. Petit mouvement des bras, des poignets, comme les mains vers la terre, on vers le ciel, on pose le genou droit, on étire la jambe gauche. Voilà. Et là, vous allez placer les mains, comme tout à l'heure, largeur des épaules, au niveau du cou, à la bas du visage. Soit vous mettez en appui sur les bouts des doigts, si vous préférez, soit en appui sur le plat des mains. Et là, sur inspire, vous allez redresser la tête, garder la tête dans le prolongement de la colonne, soulevez le buste, et si vous pouvez, vous soulevez le genou droit. Et expire, vous reposez le genou droit, vous amenez le genou gauche à côté du genou droit, et vous relâchez. Soulevez le bassin, étirez la jambe gauche. Vous avez toujours les mains à plat, ou le bout des doigts sur le sol. Inspire, tête dans le prolongement de la colonne, puis redressez le buste, la tête. Puis tendez les bras, soulevez peut-être le genou gauche, et expire, vous redéposez. Vous êtes sur le dessus des pieds. Et ramenez le genou droit à côté du genou gauche, vous relâchez. Soulevez le bassin, et là vous allez étirer la jambe droite, et faire tourner le genou gauche par le côté, et retendre la jambe gauche,
et relâchez. Petit moment de détente. Appréciez les effets. Relâchez. Relâchez tout dans le sol, dans la terre. Relâchez. Laissez-vous porter. Et on va reprendre. On va reprendre cet enchaînement des deux guetteurs. Alors, on va faire, pour revenir avec fessier sur talon, on va faire le passage par le cobra, les mains à plat de chaque côté, voilà, au niveau du cou. Inspire, pubis bien enfoncé, tête se soulève. Là, il n'y a pas d'appui sur les mains. Vous avez la ligne des épaules qui se soulève, puis on tend les bras, on est sur les genoux. Et on amène les fessiers sur les talons. Puis de suite, soulevez le bassin, étirez la jambe droite. Amenez les mains de chaque côté, voilà, au niveau du cou, peut-être sur les bouts des doigts, peut-être à plat. Front au sol. Première étape, je lève la tête et je garderai toujours cet alignement tête-colonne. Inspire, je redresse le buste, je tends les bras et si je peux, je soulève le genou. Expire, je redépose le genou, j'amène genou droit à côté de genou gauche, je relâche. Front au sol, les mains ne bougent pas. Je relève le bassin, je tends l'autre jambe, la droite. D'abord, je relâche. Je lève la tête, alignement tête-colonne. Inspire, redresse le buste, tends les bras, peut-être soulève le genou. Et expire, je redépose. J'amène genou droit à côté de genou gauche. Je relâche. Et je détends. Voilà, prenez un temps de vous détendre, tranquille. Sentez les effets. Circulation dans le corps, température, les manifestations, les petits messages que vous envoie le corps, accueillez-les sans juger. Si un quelconque inconfort, vous faites mentalement, ou vous vous arrêtez là où c'est juste pour vous. Toujours envoyer des messages positifs, d'encouragement, de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Voilà, et restez dans la détente, juste, je vous raconte le chemin de ce préliminaire qui est assez physique, hein, qui demande concentration, force. Alors cette force, on la puise, hein, on la puise dans notre structure, notre solidité, la terre, hein, je vous en ai beaucoup parlé. Là, c'est beaucoup des appuis hein, sur ces pratiques, donc restez connectés à ça. Donc, je vous rappelle, hein, on le fait mentalement d'abord, hein, je vous le raconte sans le faire, et vous essayez d'imaginer que votre corps est en train de le faire. Front au sol, les fessiers sur les talons, on est dans la posture de l'enfant, mais on va mettre les mains, dès le départ, on pose les mains à plat, largeur des épaules, à plat ou sur les bouts de doigts, comme on le souhaite, de chaque côté du cou, là, à peu près.
bassin va se lever, on va tendre la jambe droite, puis la tête se redresse, met dans l'alignement, et puis inspire, on soulève le buste, et si on peut, on prend le guetteur en soulevant, tendant les bras et en soulevant le genou. Puis expire, on revient, on ramène les deux genoux à côté, on tend l'autre jambe. Et puis hop, inspire, tête se redresse, la ligne, buste se redresse, tendre les bras, le guetteur en levant le genou. Expire, je reviens, les deux genoux à côté. Puis je soulève le bassin, je tends la jambe droite et c'est le genou gauche cette fois-ci qui fait son arc de cercle pour venir à plat ventre. Les mains n'ont pas bougé. Inspire, tête se redresse, le cobra, tend les jambes, vous êtes sur les genoux. Puis expire en accrochant les orteils, on soulève le bassin, on tend les jambes, on se retrouve chien tête en bas. Les petits pas d'éléphant qui vont nous refaire revenir avec tête vers le bas, bras vers le bas, on plie les genoux et inspire, hop, les bras nous ramènent vers le ciel, mais toujours avec notre bel ancrage dans la terre. Donc on va faire et on se retrouve debout. Normalement, mais je vous guide là, je vais vous reguider. Allez, bras, on étire un petit peu les bras d'abord, et on amène les mains de chaque côté du visage à la juste position pour vous. Soulevez votre bassin, étirez la jambe droite. Alors, moi je suis sur les bouts du doigt parce que je suis plus confortable, hein, mais faites comme vous le sentez. Inspire, tête dans l'axe, buste se redresse, tendre les bras, pousser dans les mains, soulevez le genou. Expire, reposez, amenez genou droit à côté de genou gauche, relâche. Puis soulève bassin, tendre jambe gauche au sol. Relâchez bien. Inspire, tête dans l'axe, buste se redresse, tendre les bras, soulevez genoux. Expire, reposez. Genou droit à côté de genou gauche, relâche. Jambe droite se lève, genou gauche coule sur le côté, jambe gauche à côté de jambe droite. À plat ventre, front au sol. Relâche. Inspire, soulève la tête, soulève le buste, tends les bras, le cobra. Retournez les orteils, expire, chien tête en bas la montagne. Prenez une inspiration et prochaine expire, les petits pas d'éléphant qui vont nous faire ramener les mains et les pieds proches, genoux pliés. Inspire, se redresser avec les mains vers l'avant et ramener les bras de chaque côté. Expiration. Voilà. Retour à la posture verticale. On apprécie. On referme les yeux un petit peu. On refait ce va-et-vient du souffle, du bas vers le haut à l'inspire. Haut vers le bas à l'expire, on revient dans la terre, loin dans les profondeurs. Inspire, on se nourrit de l'énergie de la terre. La stabilité, la force, de l'âne et la confiance en soi. Retrouvons toutes les valeurs de cette terre qui nous accueille et retrouvons cette connexion. Et pour terminer, je vous invite à vous asseoir, posture confortable. Assise, bien posée sur le support, bassin, relâchez votre bassin. Et voilà, on va reprendre un petit peu cette connexion avec l'élément terre qui est en nous pour faire
petite détente qui va bien nous structurer pour la journée. On ressent les orteils et les os des orteils. Sentez les os des pieds jusqu'au talon, la cheville, comme si vous voyez en vous le squelette de vos pieds et vous l'illuminez. Une belle couleur blanche, comme une étoile. Remontez dans les os des jambes. La lumière monte jusqu'aux genoux. Illumine vos genoux. Sentez ce squelette, cette partie du squelette illuminée, monter dans les fémurs jusqu'aux hanches. Les os des jambes lumineux. Le bassin. Les ailes iliaques. Tout ce support. Notre assise lumineuse. Du sacrum, remonter chaque vertèbre. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Lumineuse. Les côtes. Le sternum s'illumine. Les clavicules. Les omoplates. Les épaules. Descendez dans les os des bras jusqu'au coude, tout s'illumine. Vos avant-bras jusqu'aux poignets, les os des mains, les phalanges, tous les doigts illuminés. Le cou, le crâne, orbite, aile du nez, le front, les mâchoires, toute la structure osseuse, l'élémentaire de votre corps, la solidité, s'illumine dans les textes védiques les plus anciens du yoga. Il est dit que nous sommes des poussières d'étoiles. Et cette luminosité, cette matière qui nous constitue, on se la révèle à nous-mêmes là par cette petite pratique qui nous conduit vers une journée stable, lumineuse, en confiance. C'est ce que je vous souhaite. Et nous terminons par 3 Om. Om. Voilà, merci. À bientôt, mercredi soir. Tant qu'on est confiné, continuons le chemin par écran interposé. Belle journée à vous. Au revoir.